Alors, je voulais vous expliquer pourquoi j'avais choisi de changer la structure de vernis de mon bateau. Mon bateau a été fait au vernis marin et je l'ai récupéré de Hollandais, un couple de Hollandais qui vraiment traitaient leur bateau merveilleusement. Ils l'avaient au bout de leur jardin, comme vous allez voir sur les photos que j'ai postées, ou je vais poster. J'ai vraiment, quand j'ai pris ce bateau, je me suis dit, je savais, avec un vernis marin, il faut le revernir tous les ans. Donc c'est quelque chose de très très contraignant. Moi je ne suis pas au bout de mon jardin, je suis en France, je suis dans un port, je ne peux pas faire ça. Enfin, je peux entretenir mon bateau, mais le revernir tous les ans c'est très difficile. Donc j'ai récupéré ce bateau dans un état magnifique et je me suis renseignée pour savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour l'entretenir au mieux et que ce soit pas compliqué pour moi. Pas trop compliqué pour moi. Parce qu'un bateau en bois, ça reste quelque chose qui n'est pas très simple. Enfin, je veux dire, c'est pas une coque plastique. Voilà. Une coque en bois. Enfin, c'est une coque en acier. Une coque est en acier. Et tout l'habitacle du bateau est en bois. Chêne. Donc, je suis tombée sur la résine époxy. Alors, attention, il y a des gens qui vont dire « Non, mais la résine époxy sur le bois, c'est une catastrophe. Sur les coques immergées, c'est une catastrophe. Mais en revanche, sur le dessus du bateau, c'est très bien. » La résine époxy, déjà, c'est une résine qui est très très résistante parce qu'elle est bicomposante. Et celle-ci, particulièrement, en plus, elle est écolo. Je vais vous dire pourquoi. J'ai un petit papier sur lequel j'ai écrit tout ça. Je ne remémore pas tout. Mais moi j'utilise la résine Resoltec, donc la 1070S Clear à mélanger avec le 1074 UV. Ce changement va me permettre de refaire mon vernis d'ici 5 à 10 ans. Et je vais le vernir en deux. Bon, moi je dirais 3 couches, 2-3 couches, on me dit 2 couches, je veux dire peut-être 3 couches, moi ici parce que je suis en extérieur et qu'il y a des couches que je passe pas très bien, pas aussi bien que si j'étais dans un chantier naval. Donc si vous voulez, je me suis dit, quitte à poncer le bateau et à l'entretenir, voilà, autant passer sur un produit qui soit vraiment costaud, solide, moderne, parce que effectivement on peut se heurter à tous ceux qui vont vous dire, mon Dieu, faire de l'époxy sur un bateau comme ça. L'époxy, ça va faire véritablement une coque sur le bois. Et entre chaque lame de bois, évidemment, je mets mon joint et je ne vernis pas sur le joint. Parce qu'en fait, en plus, mon bateau, il a été reverni une dernière fois sur les joints. Ce qu'il faut évidemment jamais faire. Enfin, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, la résine époxy m'oblige à tout enlever, à tout remettre. Donc j'enlève d'abord le vernis, les joints, je ponce comme je vous l'ai dit jusqu'à 150, je vernis une première fois, je passe ensuite un grain 500 et 800 et je revernis et je fais ça 2 fois et après je monte en, je crois que je fais 800, 1500, 3000 et je finis avec un disque un polish qui s'appelle du Polar Shine, un disque en peau de mouton. Donc ça c'est super parce que c'est très joli. Voilà, donc la résine époxy, je vais vous dire ce qu'elle a de très bien. Elle est sans solvant et elle est sans COV, composé organique volatile, d'accord? Donc elle n'est pas du tout toxique pour être par inhalation. En revanche, il faut l'utiliser avec des gants, donc ça de toute façon, je travaille, bon, voilà. Le truc de travailler sans gants, oh non, je ne supporte pas les gants, etc. Vous faites une fois, hein, vous travaillez une fois avec du joint sans gants et vous ne faites plus jamais ça après, parce que vous mettez 3 jours à vous laver les mains, c'est une horreur. C'est aussi un produit qui est biosourcé à 37%, voilà, et qui est plus résistant à la rayure. Voilà, donc ça j'ai récité mon cours.
Donc on prend 100 grammes, ce qu'il faut tout à l'heure quand je vais m'installer, je vais me mettre en habit de travail, je vous ferai les dosages et je me filmerai en train de la passer. Les journées de chaleur, d'expérience, sont bien pour l'époxy et pas bien. C'est-à-dire que hier, il faisait 35 degrés en fin de journée, et là je suis partie aussi pour ça. Et l'époxy a une ouverture de produit de 40 minutes, c'est-à-dire que j'ai 40 minutes pour travailler. Donc en fait, je mélange mon époxy, je mets dans ma salopette mon iPhone avec le tic-tac des 40 minutes, et là, il faut y aller. Et je peux vous assurer que là, j'irais presque à dire que c'est pas 40 minutes, là, c'est plutôt 15 minutes. Donc ce que vous allez faire des toutes petites quantités de produits des journées comme ça. L'avantage, c'est que le produit, en temps normal, l'utilisation sèche en 24 heures. Là, il va sécher comme un vernis standard, quoi. Donc, vous allez prendre beaucoup moins de petites bébêtes qui vont se prendre leurs petites pattes en se posant sur votre vernis. Voilà, parce que moi, je travaille... je ne peux pas toujours protéger. Là, c'est le cas, je ne peux pas protéger. J'ai rien pour accrocher, donc je ne peux pas protéger. S'il y a trop de prise au vent, je ne peux pas. Donc, ma foi, j'y vais comme ça, puis après, je repense. Bon, c'est pas... Je ne vais pas faire un bateau Riva non plus, mais ça va être... Mon objectif est de faire quelque chose de très bien. En tout cas, ce que j'ai déjà fait est 100 fois mieux que ce qu'il y avait. Donc, pari gagné quand même. Donc, voilà, tout varie selon la vitesse du vent et l'âge du capitaine, comme on dit. C'est très désagréable cette phrase, mais c'est donc l'expérience, ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, s'il fait très chaud, bah forcément votre ouverture produit ne sera pas de 40 minutes, donc faites-en moins. S'il fait très froid, ça ne prendra pas. Bon, voilà. C'est un produit qui est vraiment très brillant quand il est posé comme ça. Moi, je vais le polir en plus. Donc, après, vous avez différentes finitions que vous pouvez avoir suivant les disques que vous allez utiliser d'Abranet. Voilà. Bon, bah, je crois que j'ai assez parlé de l'époxy et je vais bientôt m'y mettre. À tout de suite.